Tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux, éternel, notre Père, notre Père, notre Père. Je viens à toi, notre Père, notre Père, notre Père. Je viens à toi, oh mon cœur. Bravo Seigneur. Alléluia. Il est formidable notre frère. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois parce qu'il est insigne? Alléluia. Élève encore le serviteur Daniel. Amen. Ouais, quand je vois des jeunes gens qui président, qui prêchent, mon cœur est dans la joie. La route est encore longue, mais je bénis Dieu pour ceux-là qui gênent, qui chantent et qui m'aident dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Ça fait quelques années que j'ai fait la connaissance de l'homme de Dieu. Et c'est une grande joie pour moi. C'est la deuxième fois seulement qu'il prêche depuis toutes ces années. C'est la deuxième fois seulement ma connaissance qu'il prêche à Strasbourg, dans notre église. Mais nous espérons que dans les prochains jours, on aura l'occasion, puisqu'il forme des gens également à Sarrebourg, donc il pourra se libérer davantage. Amen. Il parle bien, c'est ce que les gens disent. Mais surtout, il a la parole de Dieu. Et c'est ce que j'aime le plus. Et je sais qu'il a une parole qui va libérer ta vie. Dommage que certains sont absents aujourd'hui. Mais c'est une parole extraordinaire. J'aimerais que ton cœur se dispose à recevoir ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme de Dieu, le pasteur Marcel Amissi, que nous allons accueillir. Il accompagne avec sa femme et sa fille. Nous allons bénir Dieu pour eux. Nous allons acclamer le Seigneur. Bonsoir à tous. Alors je vais demander à chacun de se mettre debout, si vous pouvez bien sûr. Nous allons tous acclamer très très fort pour les seigneurs. Nous sommes très chauds, alors on va acclamer vraiment de façon assez qu'on sente que le Seigneur, c'est lui qui a... Là, vous avez acclamé pour moi. Ça, c'est sûr, il n'y a rien à dire, c'est pour moi. Et merci. Alors maintenant, nous allons acclamer très très fort pour le Seigneur. Nous t'acclamons ce soir, Seigneur. Nous bénissons comment parce que tu es Dieu. Nous élevons comment parce que tu es Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Toi notre Dieu, toi notre Maître, toi notre roi, toi notre Seigneur. Béni sois-tu ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On nous assoit. Que Dieu soit béni. Je rends gloire à Dieu pour ma présence parmi vous ce soir. Et je tiens à remercier l'apôtre pour cette invitation qui est une forme de confiance et d'honneur. Et merci aussi pour son épouse. Que Dieu vous bénisse encore, encore et encore et encore. Amen, amen, amen. Je vous ai toujours dans mes prières, Amen. souhaitant que les choses puissent continuer à vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Peuple de Dieu, merci pour votre présence ce soir. Comme l'apôtre l'a dit, je suis avec mon épouse. Et il a ajouté avec ma fille. Et c'est vrai. Depuis quelque temps, elle est là, tout le temps. Tout à l'heure, elle a eu un petit malaise. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça va là? Sûr? C'était la fatigue, hein? Ouais, c'est normal. Elle a travaillé le matin jusqu'au soir et du coup, elle est venue me chercher. On est arrivé jusqu'ici. Courage. Voilà. Merci donc à chacun d'entre vous. Et je pense que j'ai un bon message de la part du Seigneur pour une personne ici. J'ai bien dit une personne. Et peut-être que ça sera toi. J'ai bien parlé d'une seule personne.
Donc moi, je vais parler à une personne. Et je ne sais pas si c'est toi. Et si tu souhaites que ce soit toi, alors saisis le message de ce soir. Amen. Alléluia. Père, je te bénis encore pour ce moment. Merci de ce que tu as choisi de m'utiliser comme un instrument ce soir. Alors pour cela, je veux résonner dans les oreilles des gens comme un son agréable, afin que tout un chacun puisse être béni ce soir et réparte de cet endroit différent, rempli, motivé, encouragé, décidé, parce que toi, tu auras décidé ainsi, Père, par ta parole. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse aller mon peuple. C'est le thème de ces séminaires. Lorsque le pasteur m'a dit, voilà, donc le thème, du coup, il y a eu une pensée qui m'est venue sur ce que je pouvais dire ce soir. J'ai eu le temps de prier, de me préparer pour être d'une grande utilité pour une personne dans cet endroit. Laisse aller mon peuple, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu lui-même. Dieu a dit, laisse aller mon peuple. C'est ce que nous lisons justement dans Exode 5, verset 1, où Aaron et Moïse ont dit à Pharaon, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit, laisse aller mon peuple. Il s'agit ici du peuple de Dieu. Et chose bizarre, il se révèle par cette parole que même si on fait partie ou on est le peuple de Dieu, on peut être retenu par quelque chose. On peut être tenu en laisse, tout en étant peuple de Dieu. Parce que Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Donc on est vraiment peuple de Dieu. Cette identité est à nous. Nous sommes vraiment des dieux. Mais cette phrase nous dit qu'en étant peuple de Dieu, il y a malheureusement l'éventualité d'être dominé, d'être retenu, d'être esclave, d'être sous les jougs d'un esclavage quelconque, tout en étant peuple de Dieu. Et ça, c'est bizarre. La question que je te pose ce soir, pour toi qui es couple de Dieu, est-ce que ton couple est retenu quelque part? Pour toi qui es enfant de Dieu, est-ce que ta vie d'enfant de Dieu est retenue quelque part? Mais il se révèle aussi dans cette phrase du Seigneur que Dieu ne veut pas que son peuple croupisse sous un esclavage quelconque. Parce qu'il dit, laisse aller mon peuple. J'ai appris que quelqu'un peut être libéré de la prison, mais n'est pas être libéré des effets néfastes de la prison ou de l'emprisonnement. Il est libéré, il est sorti des quatre coins du mur, dehors, mais il est toujours sous la domination de tout ce qu'il a subi en étant emprisonné. Laisse aller mon peuple. Donc c'est le peuple de Dieu dont il s'agit ce soir. Alors je me suis dit, mais pourquoi laisser aller ce peuple, Seigneur? Parce qu'on ne peut pas faire partie du peuple de Dieu et demeurer sous un esclavage quelconque. Autrement dit, il faut faire partie de ceux-là qui remportent sans cesse des victoires. Amen. Raison pour laquelle j'ai intitulé mon message ce soir, ensemble, montons pour des victoires impossibles. Amen. Amen. Laisse aller mon peuple, mais pourquoi? Pourquoi Dieu veut que tu sois libéré et délivré d'un esclavage quelconque? Pourquoi Dieu veut que ton couple, ta vie, ta famille, ton église soit libérée d'une domination quelconque? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit sous une domination quelconque. Pendant des siècles, ces peuples croupissaient sous l'esclavage. Il était donc un peuple vaincu. Il n'était pas un peuple victorieux. Pose-toi la question. Dans quel état se trouve ton couple chrétien? Dans quel état se trouve
ta vie chrétienne? Dans quel état? Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai dit, dans quel état se trouve ta vie chrétienne? Il dit, oh non, non, tu sais, moi je suis mûr. Je dis, je ne parle pas du niveau, je parle de l'état, ton état. Et je lui ai donné une image, je lui ai dit, tu sais, un bébé qui vient de naître peut être en bonne santé, et pourtant, un adulte de 50, 70 ans être en mauvaise santé. Donc, il ne faut pas confondre état et niveau. On peut avoir un niveau, parce qu'on a marché avec le Seigneur, mais être dans un mauvais état spirituel. Dans quel état se trouve ta vie spirituelle? Es-tu réellement libre? Dans quel état se trouve ton couple? Est-il réellement victorieux? Dans quel état se trouvent tes finances? Sont-elles réellement victorieuses? Dans quel état se trouvent tout simplement les différents domaines de ta vie? Ensemble, montons pour des victoires impossibles. Alléluia. Quelqu'un là ce soir? Amen. Alors j'ai bien dit ensemble. Par ensemble, j'entends l'un avec l'autre. Par ensemble, j'entends les uns avec les autres. Au même moment, conjointement, pour former ce qu'on appelle une unité. Donc par ensemble, je sous-entends l'unité. Et l'unité pour moi, ce n'est pas le fait d'être réunis ensemble. Non. Où chacun se trouve à sa place, non plus. Mais l'unité, c'est lorsque nous regardons tous la même direction. Amen. Et lorsque nous poursuivons tous les mêmes buts. C'est ça l'unité. Et c'est ça que je veux dire par ensemble. Regardons tous dans la même direction. Poursuivons tous les mêmes buts. Et montons, j'entends par montons, donc monter, on ne peut pas monter sans bouger. Autrement dit, il faut prendre de la hauteur, prendre de l'altitude, ce qui sous-entend progresser. Et par victoire impossible. Alléluia. Victoire impossible. C'est tout succès. Là, je suis en train d'introduire mon message. Par victoire impossible, j'entends tout succès, toute réussite, tout exploit ou tout triomphe qui fait éclater la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Par victoire impossible, j'entends tout succès, toute réussite, tout exploit ou tout triomphe qui fait éclater la gloire de Dieu. Et c'est quoi la gloire de Dieu? J'illustre souvent la gloire de Dieu par le passage de Daniel 3, où 3 jeunes gens ont été jetés dans la fournaise ardente. Chauffés, selon la Bible, 7 fois plus que d'habitude. Donc il était question ici de les consumer pour que plus rien d'eux ne reste dans ce monde. Il fallait qu'ils disparaissent totalement. Mais la Bible nous dit, à la surprise générale, ces 3 jeunes marchaient dans le feu. Et non seulement cela, et ils sortirent du milieu du feu. C'est ça la gloire de Dieu. Quelque chose qui étonne. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Quelque chose qui laisse sans voix. On ne saurait expliquer la gloire de Dieu. On ne saurait que contempler les merveilles découlant de la gloire de Dieu. Quelque chose qui étonne, quelque chose qui dépasse l'entendement humain.
est quelque chose qui fait plier toute autorité ou toute puissance qui s'oppose à Dieu. C'est ça, la gloire de Dieu. Et par victoire impossible, je comprends ou j'ai compris qu'elle révèle les limites des hommes. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu es incapable, non. Ce n'est pas que tu es incompétent, non plus. Ce n'est pas que tu ne pries pas assez, non plus. Mais tu es tout simplement limité. Alléluia. C'est ça. Vous savez, un roi dans la Bible, il s'appelle David. La Bible nous dit, il a crié, il a dit, conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Conduis-moi. Il était roi. Mais par ses paroles, il révélait qu'il était limité. Et qu'il y avait des dimensions qu'il ne pouvait pas atteindre. Qu'il y avait des choses, malgré sa royauté, sa grandeur, sa puissance. Oui, tu pries bien. Et tu pries le plus longtemps possible. Mais laisse-moi te dire, toi et moi, nous sommes limités. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous sommes incapables. Ce n'est pas que nous sommes incompétents. Ce n'est pas que nous ne prions pas assez. Mais tout simplement, nous sommes des êtres limités. Vous savez, il y a un passage de la Bible. Souvent, en parlant, je vais commencer à donner des passages comme ça. J'en ai l'habitude, donc je trouvais pas ça assez spécial. C'est normal. C'est l'habitude. Dans la Bible, dans Ecclésiaste 9, verset 11, j'aime beaucoup ces passages qui révèlent nos limites. La Bible dit ceci. J'ai vu encore sous les soleils que la course n'est point aux agiles. Quoi encore? La Bible dit la guerre aux vaillants. Et la Bible continue et dit le pain aux sages et la richesse aux intelligents. Et la Bible conclut et dit et la faveur aux savants. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est-à-dire que malgré leur vaillance, malgré leur agilité, malgré leur sagesse ou leur intelligence, lorsque les temps et les circonstances ne leur sont pas favorables, ils ne pourront rien faire. Et la même Bible nous dit dans Daniel 2, 21, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Amen. Autrement dit, les victoires impossibles demandent ou exigent l'intervention divine. Amen. Alléluia. Ensemble, montons pour des victoires impossibles. Peuple de Dieu, je suis venu pour vous motiver, pour vous encourager, pour vous dire, allez-y. Dieu a dit, laisse aller mon peuple, mais n'y va pas en homme ou femme vaincu. Va en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Amen. Et pour bien libérer mon message, nous allons lire Exode. Non, c'est long. Exode chapitre 14. Voilà, tout le chapitre. Pour gagner du temps, on ne lit pas. Alléluia. Et suivez-moi tout simplement, par la grâce de Dieu, j'arriverai à parler de l'histoire qui s'y trouve. Excusez-moi pour ma voix, depuis quelque temps, ça me trahit un peu. Je sais pas. Exode chapitre 14. Dieu a dit, le thème principal, laisse aller mon peuple. Et je te rappelle que tu ne dois pas être libre pour rien. Amen. Ton couple ne doit pas être libre pour rien. Car Dieu a tout fait pour un but. Et alors comprenez bien, ce peuple était pendant des siècles vaincu. Donc le but pour lequel Dieu devait laisser aller ce peuple, pour que spirituellement ce peuple soit vainqueur, pour que physiquement ce peuple soit vainqueur, pour que socialement ce peuple soit vainqueur, pour que relationnellement, sentimentalement, matériellement, financièrement, qu'il soit vainqueur. Donc durant ces jours, tels que les hommes de Dieu vont passer et dire, retenez une chose, que Dieu ne vous laisse pas aller pour rien. Alléluia. Amen. Dans cette histoire, on voit le peuple partir.
sortir, la Bible dit, main levée, triomphant. Alléluia. Voilà, c'était super. Le peuple est sorti de l'Égypte. Alors, en sortant de l'Égypte, il marchait. Je voudrais vous dire par là, c'est que, après avoir été libéré de telle ou telle situation, de la maladie, de la peur, du doute, de tout. Question ce soir, avez-vous déjà été libéré par Dieu de quelque chose? Amen. Voilà. Alors c'est peuple parfait, libre. Je veux te dire, pour remporter des victoires impossibles, la première chose que tu dois savoir, c'est être capable d'entendre Dieu te parler. Je vais te dire pourquoi. Les problèmes d'hier sont devenus, les solutions d'aujourd'hui plutôt sont devenues des problèmes de demain. Parce que beaucoup de gens, après avoir vécu quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, ils sont restés dans leurs solutions. Je suis arrivé au point de dire aux gens, on amène que nos problèmes à Dieu, mais on ne lui amène pas nos solutions. Or ça c'est très dangereux. Il faut dire, Seigneur, pourquoi tu as solutionné tel problème dans ma vie? Pourquoi est-ce que tu m'as donné ceci ou cela? Pourquoi est-ce que tu m'as rendu capable de ça? Parce que je répète encore, Dieu ne fait rien pour rien. Si vous ne ramenez pas votre solution à Dieu, votre solution d'aujourd'hui deviendra votre problème de demain. Quelqu'un me reçoit? Amen. Ce peuple est sorti. Dieu sachant que leur solution d'hier pourrait devenir leur problème de demain, Dieu a parlé. Pour remporter des victoires impossibles, je vais vous dire ce soir, il est très important d'entendre Dieu vous parler. Dans Exode 14, 1 à 4, le premier point, la Bible nous dit, Dieu parla à Moïse et dit, Alléluia. Amen. Ils sont sortis. Laisse aller mon peuple. Le peuple est sorti. Mais Dieu est jugeant bon, malgré cette sortie, de parler à Moïse. Et dit. Donc Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Lorsque Dieu parle, c'est pour dire quelque chose. Comprenez-moi, je suis un peu pédagogue, professeur. Donc, comprenez-moi la façon dont j'évolue. Dieu a libéré le peuple. Le peuple est sorti. Mais pourquoi était-il sorti? Il faut entendre Dieu te parler. Ne te réjouis pas seulement, mais dis au Seigneur, pourquoi? Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse une phrase. Pharaon dira. Alléluia. Laissez-moi vous dire, pendant que vous êtes en train de vous réjouir, parce que vous avez des solutions, il y a quelqu'un qui est en colère contre vous. Et il projette quelque chose contre vous. Pharaon se dira. Dieu a parlé à Moïse. Et j'aime beaucoup une phrase de Dieu. Malgré tout ce que Pharaon cherchera à faire, moi, Dieu, je ferai éclater ma gloire. Alléluia. Amen. Comprenez par là, Dieu avait tout dit. Mes amis, il est très important d'entendre Dieu nous parler. Beaucoup de chrétiens parlent mal de Caïn. Parce que c'est le premier meurtrier de la terre. Mais moi, j'ai trouvé une qualité chez Caïn. Au moins, lui entendait Dieu lui parler. Dommage qu'il n'a pas mis en pratique. Mais au moins, il a entendu Dieu lui parler. La question que je te pose ce soir, est-ce que tu entends Dieu te parler?
il te sera difficile, il nous sera difficile de remporter des victoires impossibles si nous ne sommes pas sensibles à la parole de Dieu. Parce que Dieu parle. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu parle. Et veut te parler. Caïn a entendu Dieu lui parler. Tu n'es certes pas meurtrier comme Caïn. Mais pourquoi n'entends-tu pas la voix de Dieu? Et si tu entends la voix de Dieu, que fais-tu de ce qu'elle a dit? J'ai dit souvent, les paroles sont en compétition pour attirer notre attention. Vous savez, il y a plusieurs paroles. Les paroles des médias, les paroles de nos amis que nous aimons tant. Les paroles sont là. Elles sont là. Elles cherchent à attirer notre attention. La question que je te pose ce soir, la parole de Dieu attire-t-elle ton attention? Ou pas? Ensemble, montons pour des victoires impossibles. Nous aurons du mal à remporter des victoires impossibles après notre sortie de l'Égypte, après notre sortie du péché, après notre sortie de la maladie, après notre sortie des problèmes de la vie tout simplement. Nous aurons du mal à remporter des victoires que Dieu nous réserve si nous ne sommes pas sensibles à sa voix. Alléluia. Je ne vous parle pas des messages bibliques. Je vous parle de la parole de Dieu. Parce que le message que transmettent les écrits bibliques, c'est une chose. Car dans ces écrits bibliques, il y a la possibilité d'entendre Dieu nous parler. Parce que Dieu a consigné par écrit différentes choses qu'il a entrepris et différentes choses qu'il a eu à dire aux hommes. Mais écoutez-moi bien, ce livre va commencer un jour. Et ce livre s'arrêtera un jour. Souvent on dit, non, non, la parole ne passera pas. J'ai beaucoup réfléchi sur ces choses. Je dis, mais si, cette parole-là passera. Parce qu'on va pas nous prêcher le péché au ciel. On va pas nous dire de payer la dîme ou de donner les offrandes au ciel. On va pas nous dire de marcher dans la sanctification au ciel. La parole qui ne passera pas, c'est la parole, c'est Dieu lui-même qui parle et qui n'arrête pas de parler. Avant la Bible, Dieu parlait. Pendant la Bible, Dieu parle. Et après la Bible, Dieu parlera toujours. Donc il est très important pour toi d'être sensible à la voix de Dieu. Et ce que Dieu dira ne contredira pas ce qui est dans ses écrits. L'esprit des écrits sont conformes à la parole de Dieu. Mais nous devons entendre Dieu. Souvent on dit, Dieu m'a montré cette sœur. Montre-moi ça dans la Bible. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Dieu t'a montré. Où se trouve ton nom et le nom de la sœur? Mais le mariage est là-dedans. Alléluia. Un jour, quelques frères, sœurs sont venus me voir pour parler d'un seul frère. Dieu m'a montré tel frère. Il m'a montré tel frère. 4 sœurs. Là, Dieu commence à encourager la polygamie. 4 sœurs à qui Dieu a révélé un seul frère. Sur ça, les 4 ont menti. Ou 3 ont menti. Bon, je ferme cette parenthèse. Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Je te rappelle ce soir que Dieu parle. Dieu parle. La Bible dit tantôt d'une manière ou d'une autre. On fait allusion aux songes, on fait allusion aux visions. Mais la Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé par les prophètes, Dieu, dans ces temps-ci, nous a parlé par le Fils. Et le Fils, c'est Jésus. Et Jésus, toute sa vie, a été consigné dans ces paroles-là. Dieu parle. Dieu parle par l'esprit qu'il a déposé en nous. Nous pouvons être dans la rue en train de marcher, Dieu peut nous parler. Nous pouvons être dans notre salle de bain, Dieu peut nous parler. Coucher dans notre lit, Dieu peut nous parler. Dieu parla à Moïse et dit, on ne peut pas continuer parce que Dieu nous a dit d'aller sans écouter la voix de Dieu.
t'a-t-il guéri? Pourquoi? Pourquoi t'a-t-il donné un mari ou une épouse? Pourquoi? Pourquoi t'a-t-il donné une église? Une église. Pourquoi? Pourquoi t'as-tu donné des frères et des sœurs? Pourquoi? Des enfants. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait de toi quelqu'un de capable dans la vie? Nous devons entendre Dieu nous parler. Sinon, les solutions d'aujourd'hui deviendront des problèmes de demain. Alléluia. Dieu parla à Moïse et dit. Quelqu'un d'expérimenté dans la Bible, je suis dans Luc 5, 5 et 6. Il s'appelait Monsieur Simon Pierre. C'est quelqu'un qui avait de l'expérience dans le domaine de la pêche. C'était un pêcheur expérimenté. La Bible déclare, toute la nuit, il a passé son temps à pêcher plutôt. Et du coup, rien. Comme on dit, que dalle. Rien du tout. Rien. Je vois cet homme fatigué, dégoûté, abattu certainement. Et malgré cela, Jésus vient à lui et dit, donne-moi encore du temps. Il était fatigué. Que Dieu vous bénisse, malgré la fatigue de la journée, malgré le travail de la journée, malgré tout ce que vous avez pu, vous êtes là ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et sachez qu'il y a une bénédiction divine par rapport à ça. Amen. Pierre a passé toute la nuit fatigué. Malgré cela, le Seigneur lui dit, donne-moi encore de ton temps. Alors il a donné de son temps. Et Jésus lui dira par la suite, alors jette des fers. Écoute, moi je suis expérimenté. Je sais qu'en plein jour, les poissons se retrouvent au fond. Et d'ailleurs, j'ai échoué toute la nuit. Et comment mais ça va pas, non? Mais sur ta parole. Alléluia. Cet homme était sensible à la parole de Dieu. Église du Seigneur, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de la parole des hommes. La parole de la télévision ne t'apportera pas ce que Dieu veut t'apporter. Sauf si cet écran-là, l'émission qui est transmise, parle réellement de Jésus-Christ ressuscité. La parole des médias ne t'apportera pas ce que Dieu a en partage pour toi. Merci pour nos parents, que Dieu les bénisse. Mais parfois, les paroles de nos parents sont aussi limitées qu'eux-mêmes le sont. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Je sais ce que je dis. Plus j'étais dans la parole de Dieu, plus tout allait très bien pour moi. Et lorsque j'ai commencé à m'éloigner de cette parole, tout a commencé à se gâter dans ma vie. Nous avons besoin d'être sensibles à la voix de Dieu. Laisse aller mon peuple. Alléluia. Mais tu vas aller avec toi. Avec quoi? Va avec Dieu. Or Dieu est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Laisse aller mon peuple. Mais pour être vainqueur de l'impossible, je te le rappelle ce soir, sois sensible à la voix de Dieu. Ce soir, dis Seigneur, parle-moi. Je sais qu'il y a des réalités de la vie. Mais justement, Dieu parle dans ces réalités-là. Dieu peut te parler à travers une circonstance. Tout à l'heure, le pasteur m'a annoncé une nouvelle. Triste. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me parles de ça? J'ai voulu saisir. Pourquoi le Seigneur a voulu que j'entende ça? J'ai dit, Marcel, il faut bien prendre soin de ta santé. Amen. Parce que nous sommes tellement spirituels, des fois, nous... Un homme de Dieu américain m'a dit un jour que les hommes de Dieu africains meurent jeunes. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour eux. Ils se cassent, ils se donnent, pas tous, hein, d'une manière générale. Ils se cassent. C'est-à-dire, c'est tuer pour les brebis, ça c'est vraiment être un bon serviteur. Non, apôtre, non. Non, il faut prendre des vacances. Jésus dit amour. Il faut se reposer. Il faut dormir. Il faut manger. Il faut s'occuper de sa femme. Amen. Elle est là, ma femme. J'ai une histoire assez longue, et difficile et même pénible. Tellement que je montais en puissance dans tous les domaines. Je n'étais presque plus là chez moi.
Je vous dis que j'ai travaillé pendant 10 ans sans prendre des vacances. Même aujourd'hui, j'ai encore quelques séquelles de tous ces temps-là que j'ai donnés. Il y a eu des problèmes dans mon couple. J'ai réfléchi sur ça, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me parles? Dieu parle par les circonstances. Il ne faut jamais penser que les choses arrivent comme... Je déteste quelques mots. Hasard, chance, destin, coïncidence. Je n'aime pas ces mots. Ce sont des mots qui effacent Dieu. Je répète, hasard, chance, coïncidence, destin. Je n'aime pas ces mots. C'est le destin qui a voulu. Non, ce n'est pas le destin. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. C'est la chance. Non, ce n'est pas la chance. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. C'est par hasard. Non, pas par hasard. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. C'est une coïncidence. Pas du tout. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Ce sont des jolis mots. Hein. Mais qui effacent Dieu. Dieu parle par les circonstances. Ce qui t'arrive, ce n'est pas pour rien. Dis, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? À moi. On t'a insulté? D'accord. Seigneur, pourquoi on m'a insulté? Mais réagis pas vite. N'insulte pas à ton tour. Ça, c'est pas mon message de ce soir. Entends Dieu te parler. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois libre. Que tu ailles de victoire en victoire, de gloire en gloire. Laisse aller mon peuple, mais tu ne pourras pas continuer si tu n'es pas dans la victoire en permanence. C'est pourquoi entends Dieu te parler. Lorsque tu vois les hommes et les femmes de Dieu parler, sois sensible à la voix de Dieu. Moi-même, lorsque mon fils me parle, j'essaie d'écouter ce que Dieu veut me dire. Je ne vais pas voir mon fils. Je vais passer à côté. Parfois, nous passons à côté parce qu'ils sont des gamins. Non, non, non. Pourquoi ils sont turbulents? Dieu veut te parler. Oui, leur turbulence n'est pas agréable, n'est pas une bonne chose, mais Dieu veut te parler. Dieu parle par les circonstances. N'attendons pas seulement d'une manière surnaturelle. Bonjour ma fille, je suis là ton Dieu, je t'aime, c'est moi qui vais, tu vas fuir d'ailleurs, tu vas fuir. Alléluia. Vous êtes avec moi ce soir? Entends Dieu te parler. Dans ma vie, j'ai entendu la voix de Dieu audible une fois seulement, sur 23 ans de vie chrétienne. Une fois, et ça met... De toute façon, c'est bon. Dieu parle. Dieu parle. Quelqu'un dit ce soir, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Et il me parle ce soir. Et il me rappelle ce soir des choses que je connais déjà. Et il me révèle ce soir des choses que je dois connaître. Parce que je dois remporter des victoires impossibles. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pour être vainqueur de l'impossible, nous devons savoir que les désirs et les plans pharaoniques sont des réelles menaces. Les désirs et les plans pharaoniques sont des réelles menaces. Qu'est-ce que j'entends par désir et plan pharaonique? Je ne parle pas que sur des normes, non. Je parle de tous les systèmes, les stratégies, les décisions, les moyens qui sont mis en place dans ce monde par les grands de ce monde, mais sous la domination satanique. Parce que Pharaon était sous la domination satanique. Et dans Exode, comme c'est marqué, 14, 3 à 12, tous les désirs et les plans de Pharaon étaient là-dedans. C'était quoi? Pharaon a dit, je te rappelle, laisse aller mon peuple. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas, qui n'est pas du tout content que ton couple soit
libre. Que tes finances soient libres. Que tes études soient libres. Autrement dit, tes capacités intellectuelles soient vraiment libres. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Et il va dire des choses contre toi. Alors il avait un désir. Son désir, son souhait était que ce peuple s'égare, puisse s'égarer dans le désert. Et puisse être enfermé dans le désert. Autrement dit, que ce peuple se trompe. Le désir des pharaons est que tu te trompes. Le désir des pharaons est que tu tournes en rond. Le désir des pharaons est que tu ne connaisses pas la vérité. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Mais quelle vérité? Toute la vérité sur quoi? Toute la vérité sur quoi? Nous devons connaître la vérité sur ce que nous sommes nous-mêmes. Pourquoi tu es peuple de Dieu? Pourquoi tu es appelé enfant de Dieu? Pourquoi tu es appelé? Tu dois avoir la vérité sur ça. Le diable aime des chrétiens qui sont dans l'église, mais qui demeurent dans l'ignorance. Laisse aller mon peuple. Tu es encore sous la domination de l'ignorance. Paul écrivait souvent, je ne veux pas vous laisser ignorer. Il est possible qu'un enfant de Dieu soit dans l'ignorance. L'ignorance te fait tourner en rond. L'ignorance ne te fait pas avancer. L'ignorance t'enferme dans une forme d'aveuglement. Ils sont égarés dans le désert et le désert les enferme. Voilà les désirs de Pharaon. Et c'est une menace réelle contre ta vie, contre ton couple. Le diable veut que ton couple soit dans l'ignorance. Laisse aller mon peuple. Oui, Dieu veut que tu ailles. Mais Dieu veut que tu n'y ailles pas pour rien. Tu dois libérer ton couple. Mais tu dois surtout connaître après pourquoi Dieu a fait le couple. Le couple, c'est pourquoi. J'ai toujours dit aux gens, ceux qui pensent que le mariage, c'est un lieu d'expression sentimentale, ils se trompent. Oui, ils se trompent. Le mariage n'est pas un lieu d'expression sentimentale. Parce que les sentiments, on les a même avant. Et quelqu'un a dit, l'amour rend aveugle, le mariage lui redonne la vue. Les sentiments, c'est avant même de se marier. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Le mariage. Le mariage, c'est un monde de responsabilités. Le mariage, c'est un terrain pour l'accomplissement de la gloire de Dieu, du plan de Dieu. Le mariage, ce n'est pas un lieu de bisous, bisous, câlin, câlin. Non. Merci Seigneur pour les bisous. Merci Seigneur pour les câlins. Alléluia. Ce n'est pas un péché, mais ça deviendra un péché lorsque les câlins et les bisous prennent le dessus. C'est le terrain de manifestation de la gloire de Dieu. C'est un monde de responsabilités. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, tu ne vas pas faire bisous, hein? Hein, Suzy? Suzy, c'est ma femme. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas les bisous qui vont régler l'affaire. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Ensemble, montons pour des victoires impossibles. Ils sont égarés dans le désert. Le désir de Pharaon est que nous soyons dans l'erreur. Le désir de Pharaon est que nous tournions en rond, parce qu'on est dans l'ignorance. C'est ce qu'il veut. Parce que, je le répète, celui qui est dans l'ignorance, celui qui est dans l'erreur n'avance pas. Et non seulement il recule, mais il fait reculer les autres. Non seulement il tombe, mais il attire les autres avec lui. Nous devons connaître la vérité, toute la vérité sur chaque chose. Pourquoi l'Église existe? C'est pour aller prier. Non. On prie à la maison. On prie à la maison.
Jésus dit, dans ta chambre, entre là-dedans, je suis là. Coucou. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. La Bible parle de 4 choses. La Bible parle de l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et les prières. Les prières. Pas la prière. Donc je viens à l'église pour être bâti sur les enseignements. Les enseignements. J'ai toujours dit qu'il y a 2 sortes d'enseignements. Les enseignements de base et les enseignements de maîtrise. Vous qui devriez être déjà de maître. Vous qui devriez déjà maîtriser les choses. Et celui qui est dans l'erreur ne peut rien maîtriser. Celui qui est dans l'ignorance ne pourra rien maîtriser. Dieu veut que nous remportions des victoires impossibles. Amen. Mais pour cela, nous devons savoir que le Pharaon, c'est les systèmes, les stratégies, les décisions, les arrêtés, certaines vérités, les moyens qui sont mis en place dans ce monde, par les grands de ce monde, qui sont sous la domination satanique, sont là pour nous faire perdre pas mal de choses. Pour continuer et remporter des victoires impossibles, un enfant de Dieu doit connaître la vérité. Parce qu'il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. La vérité, ma soeur, pourquoi tu es une femme? Aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'une femme? J'ai toujours dit que la femme est le fruit de la haute intelligence divine. Remarquez bien. Dieu a tout créé, mais il disait, tout est bon. Mais après avoir créé la femme, il a dit, tout est très bon. Lisez bien votre Bible. Apparemment, elle est venue en dernière position. Mais remarquez le diable. Il a commencé par elle. Si Dieu n'avait pas créé la femme, sa création allait être incomplète. Et le diable savait qu'en faisant tomber la femme, il allait faire tomber tout. Pourquoi tu es une femme? Oh Seigneur! La vérité sur ton statut de femme, ce n'est pas le message de ce soir. Mais c'est que je veux te dire, pour remporter des victoires impossibles, connais la vérité sur ton statut. Le diable a dit, Pharaon a dit, ils se sont égarés. Ils sont dans l'erreur. Ils se trompent. Ils sont ignorants. Donc, ils vont être enfermés. Donc, il faut qu'on soit bloqué. Des blocages, des freins, des choses qui n'avancent pas. Lorsqu'on ne connaît pas la vérité, et la vérité, ce n'est pas un point de vue. La vérité, ce n'est pas une opinion. La vérité, c'est ce que Dieu pense. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Ce que Dieu dit sur toi en tant qu'homme, sur toi en tant qu'enfant, sur toi en tant que pasteur, sur toi en tant que serviteur, servante, sur toi en tant qu'église. Église, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Il est temps que nous sachions la vérité de Dieu sur nous. Vous savez, je vous donne 2 pistes. Je laisse un peu les choses comme ça le pasteur, je te donne du travail. Hein? Après, depuis toi après. Alléluia. Il est temps de chercher la vérité. Vous savez, la Bible dit ceci. La fonte, c'est dans 1 Timothée 4. Dieu veut que tous les hommes, 1 Timothée 2, 4, je crois. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ça ne s'arrête pas là. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Le fait d'être sauvé, ça ne suffit pas. Le fait de sortir de l'Égypte, ça ne suffit pas. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Le diable chérit les chrétiens ignorants. Le diable aime ou même adore les chrétiens qui ne veulent pas connaître la vérité. Alléluia. Vous recevez quelque chose? Amen. Moi, je suis venu seulement préparer les autres jours. Alléluia. Amen. Après, ici, je repars chez moi tranquille, je vais dormir. Courage, apôtre.
Courage, pasteur. Courage, maman, apôtre. Que Dieu vous bénisse. Hein? Les déserts les enferment. Le diable désire ton enfermement. Le diable désire que tout soit bloqué dans ta vie. Le diable le désire. Et son plan, c'est quoi? C'est toujours marqué dans Exode 14, 5 à 12. Son plan, c'est de ramener ce peuple en Égypte pour le soumettre encore à l'esclavage. Autrement dit, lorsque nous avons été libérés, le diable ne veut pas. Vous ne verrez pas le diable. Mais il existe. On ne verra pas. Oui, bien sûr, nous qui servons, lorsqu'on chasse les démons, il y en a un qui m'a dit, oh, tu fais pas le poids. J'ai dit, quoi? Menteur, dégage au nom de Jésus-Christ. Ah! Ah, ils sont culottés, comme on dit. C'est comme moi, j'aime pas causer avec eux. Je chasse tout ça. Parce qu'ils peuvent vous embrouiller. Les démons existent, les diables existent, mais ce sont des êtres invisibles. L'avantage qu'ils ont sur nous, ils ne dorment pas. Et ils se déplacent par la vitesse de leur pensée. Mais nous, on doit prendre la voiture. On doit prendre les trams. On doit prendre les bus. On peut se retrouver fatigué. Et ils trouvent leur plaisir lorsqu'ils nous font souffrir. Ils existent par ça. Le diable existe, mais vous ne le verrez pas. Il agit au travers des hommes, au travers des systèmes, au travers des circonstances. Alors je te rappelle cette histoire. C'est très important de savoir que ta propre famille peut te ramener en arrière. Ton couple peut te ramener en arrière. Les problèmes d'argent ou des finances peuvent te ramener en arrière. Le manque de travail, tu es au chômage et tu ne resteras pas longtemps, veut te ramener en arrière. La peur veut te ramener en arrière. Le diable veut encore te mettre sous un joug, te rendre encore esclave. C'est son plan. Il a tout mis en place contre toi. Ce sont des menaces réelles. Ton patron, tes collègues. Ma femme m'a envoyé un texto avant-hier en me disant, je suis dans un milieu là, c'est pas mon monde en tout cas. Je l'ai appelé du courage. L'école, oh, prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Tout est mis en place. Tout est mis en place pour détruire nos enfants. Pour nous ramener en arrière. Il veut nous dominer encore. C'est son plan. Voilà pourquoi il faut être vainqueur de l'impossible. Alléluia. Amen. Et c'est par ce troisième point que je vais finir mon message de ce soir. Voilà pourquoi il te faut être vainqueur de l'impossible. Et qui est un vainqueur de l'impossible? Première chose, et là je vous donne le passage, Exode 14, 10 à 31. Exode 14, 10 à 31. J'ai développé 3 points ce soir. Entendre Dieu parler. J'ai dit Exode 14, 1 à 3. Deuxième point, il faut savoir que les désirs et les plans pharaoniques sont des menaces réelles. Exode 14, 5 ou 3 plutôt à 12. C'est ça. Donc ça c'est le dernier. Et le dernier 10 à 31. 10 à 31. Voilà. Un vainqueur de l'impossible, c'est qui? C'est celui qui n'obéit pas à la peur. Suivez-moi très bien, c'est la chose la plus compliquée.
Parce que la peur est liée à la nature humaine. C'est la première chose qui est venue dans l'homme après le péché. Voilà pourquoi les agents d'assurance existent. Ils exploitent quelque chose qui est dans la nature. Oh non, ces gens-là, ils savent créer des concepts. Parce que la peur sous-entend qu'il n'y a plus d'assurance. Et ils ont su créer de l'argent avec ça. Attention. Un vainqueur de l'impossible, c'est celui qui n'obéit pas à la peur. Et je vous ai dit que la peur est liée à la nature humaine. Alors donc ce que j'ai dit semble contradictoire. Elle est venue parce que le péché est rentré dans la vie de l'homme. Donc elle peut partir lorsque le Seigneur prend la place dans la vie d'une personne. Amen. Qu'est-ce que Moïse a dit au peuple? Ne craignez rien. Alléluia. Amen. Franchement, écoutez-moi bien, derrière l'armée la plus puissante du monde, les GIs américains, les Marines américains, hein, avec leur Tomahawk, je ne sais quel B-52 ou je ne sais quelle arme lourde, derrière. Devant, c'est la mer Rouge. De deux côtés, c'est des montagnes. Et tu nous dis, ne craignez rien. Mes amis, souvent la Bible déclare des choses qui nous dépassent. C'est pourquoi j'ai dit, la victoire impossible sous-entend les limites de l'homme. Alléluia. Voilà. Je suis venu ce soir te dire que tu peux être vainqueur de l'impossible. Église, montez, bougez, allez-y et remportez des victoires impossibles. Parce que vous en êtes capables. Dieu n'a pas dit, laissez-les aller pour rien. Peuple de Dieu, vous n'êtes pas parti pour rien. Vous êtes parti pour remporter des victoires et des victoires parmi lesquelles il y a des victoires impossibles. C'est très important de le savoir. Les déclarations bibliques dépassent notre entendement. Ça révèle que nous sommes limités. Et ce n'est pas parce que toi tu ne peux pas que Dieu ne peut pas. Ce n'est pas parce que toi tu as échoué que Dieu a échoué. Ce n'est pas parce que toi tu es limité que Dieu est limité. Dimanche je disais à l'église, si tu limites ton Dieu, tu seras toi-même limité. Si Dieu dit, et là ce n'est même pas Dieu, c'est un homme comme toi et moi qui disait, ne craignez rien. Vous savez, c'est lui qui disait ça, c'est l'apôtre. C'est-à-dire, c'est lui sur qui tout le poids reposait. Bon, maintenant, si c'est lui sur qui tout le poids répondit, ne craignez rien, alors pourquoi vous allez craindre? Je te comprends. Je te comprends. Je ne te reproche pas. Je ne te reproche pas du tout. La nature humaine, on a dit, chasser le naturel. Voilà. Il arrive que le vieil homme cherche à revenir. Je te comprends. Et quand il revient avec ses peurs. Un vainqueur de l'impossible, c'est celui qui n'obéit pas à la peur, quelle qu'elle soit. Ne craignez rien. Un vainqueur de l'impossible, c'est celui qui ne s'agite pas. La Bible nous dit, au jour du malheur, faites quoi? Réfléchis. Mais vous savez ce que nous faisons? Au jour du malheur, nous nous agitons. La Bible déclare, au jour du malheur, réfléchis. C'est-à-dire, ne t'agite pas. Il est temps que nous accomplissions ce que la Bible nous dit. Amen. Tu passes par quelles circonstances? Réfléchis. Amen. Ne réagis pas. Réfléchis. S'il y a une première réaction, ou la seule que tu dois avoir, c'est réfléchir. Seigneur, pourquoi? Mais le peuple a commencé à s'agiter. Oh, on était en Égypte, on avait tout à manger. Il y avait des McDonald's, il y avait des KFC. Tu nous amènes ici, il n'y a plus rien. Tu vois, on pouvait bien mourir là-bas. Oh là là. Il y a des chrétiens qui se plaignent, mais pas possible.
possible. Où est ton Dieu, ma sœur? Où est ton Dieu, mon frère? Ne t'agite pas. Jésus a dit à Marie, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu es agité pour tout et pour rien. Quand je parle de l'agitation, si je ne parle pas à quelqu'un qui a de la bougeotte, non, je ne parle pas de ça. Chaque personne a son tempérament. Mais je parle de l'intérieur. C'est-à-dire où tu ne sais pas rester calme, tranquille. Ça bouillonne, c'est des tsunamis intérieurs. Parce qu'il y a une situation qui semble te dépasser. Mais c'est dans ça que tu dois manifester la victoire impossible. Amen. Alléluia. Y a-t-il une situation qui te bouscule, qui te fait peur? Voilà l'occasion. Voilà l'occasion que Dieu te donne pour remporter des victoires impossibles. Pour cela, tu dois avoir la mentalité de vainqueur de l'impossible. Un vainqueur de l'impossible n'obéit pas à la peur. Un vainqueur de l'impossible ne s'agite pas. Un vainqueur de l'impossible, il a une foi qui ne doute point. Papa, point. Alléluia. La Bible parle de la foi qui ne doute point. Oh là là. Donc la foi peut douter. Je te comprends, ma soeur. Vous comprenez l'esprit de la parole de ce soir? Amen. Merci Seigneur. S'il vous plaît, ayez une foi qui ne doute point. Regardez bien Moïse. Regardez bien. Dieu ne lui avait rien dit. Ou encore rien dit. Rien. Il n'avait pas entendu Dieu lui parler à propos de cette situation-là. L'armée égyptienne derrière, la mer rouge devant, les montagnes d'un côté comme de l'autre. Rien, rien. Mais Moïse s'est autorisé de dire, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Oh là là, quelle audace! Dieu ne lui avait rien dit. Il n'avait pas entendu la voix de Dieu qui lui avait dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Il n'avait pas entendu cette voix. Mais cet homme avait la foi, une foi qui ne doute point. Il savait que son Dieu était capable de créer une circonstance, une réalité qui allait être à leur avantage. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas te noyer. Laisse-moi te dire, on ne va pas te détruire. Parce que tu es du peuple de Dieu. Et Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Alléluia. Tu ne vas pas te noyer. Tu ne vas pas être détruit. Ton couple ne coulera pas. Tes problèmes financiers, même si tu le vois là. Dis, ces problèmes financiers que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Amen. Parce que tu as la foi qui ne doute point. Et je vous dis, c'est la vérité. Je fais partie des hommes de Dieu qui ont traversé des bons moments comme des moments où tu t'es dit, mais il est où Dieu? Ma femme, elle est là, elle peut le témoigner. Je suis désolé. Elle m'a dit, Marcel, tu es sûr que tu vas encore te lever et prêcher la parole? Et les gens vont venir. Je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que c'est Dieu qui est tombé? Est-ce que c'est Dieu qui a échoué? Est-ce que c'est Dieu? Elle m'a dit non. J'ai dit alors, lui et moi, nous allons parler. C'est vrai ou pas vrai, Suzy? Je vous parle de quelque chose qui est passé il y a 10 ans. Et je vous dis que ça n'a pas été facile. Je sais ce que veut dire. Tu regardes devant, tu vois rien. Tu regardes à gauche ou à droite, rien du tout. Tu te tournes, tu dis, mais qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Mais la voix du Seigneur au fond de moi, disait, tu vas t'en sortir. Lève-toi, prends courage et continue. Je vous dis, il faut avoir une foi qui ne doute point. Parce que Dieu honore la foi. Dieu aime
la foi. Quelqu'un qui croit en Dieu est mieux que quelqu'un qui fait soi-disant le courageux et qui ne croit pas en Dieu. Croire en quelqu'un qu'on voit, c'est facile. C'est très facile de croire en quelqu'un qu'on voit. Mais c'est une chose difficile, à la limite impossible, de croire en quelqu'un qu'on ne voit pas. Ça, c'est très courageux. Alors dis à toi-même, je suis courageuse. Je suis courageuse. La foi, c'est ça qui fait la différence. La foi, c'est ça qui transporte les montagnes. Une foi qui ne doute point. Lorsque tu as l'impression que ta foi commence à... Dis non, non, Seigneur. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Ces jours-là, il dit, regardez. Je ne sais pas si ces gens pouvaient prendre des pierres et lapider Moïse. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Si on avait fait le sondage ces jours-là, si on avait fait les élections ces jours-là, c'était fini pour Moïse. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, c'est faux. La voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui doit être la voix du peuple. Alléluia. Si ces jours-là, on avait fait appel à IFOP, ou je ne sais quel autre organisme de sondage, Moïse allait tomber. Il allait être plus qu'Hollande même, impopulaire. Parce que la crise dans laquelle il se trouvait, c'était difficile de croire à cette parole. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne verrez plus jamais. Peuple de Dieu, le Seigneur qui vous a laissé aller, il a beaucoup de victoires pour vous. Et effectivement, les Égyptiens qu'ils avaient vus. Mais je vais vous dire quelque chose pour terminer. Vous voyez, la mer Rouge s'est ouverte en deux. Hein? C'est fait. Mais il faut descendre. Alléluia. Et il faut descendre. Descendez. À côté là. Il y a... Et puis je me suis toujours posé la question, il y a quand même une profondeur. Comment est-ce qu'ils sont descendus? Ça me dépasse. J'ai pas de réponse. Hein. Ça me dépasse. Et ils ont marché à pied sec. Il faut du courage. Dieu veut faire un miracle. Laisse aller mon peuple. La suite, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. La suite, c'est toi. Dieu ne fait pas ce que l'homme peut faire. Dieu ne fait pas ce que lui, il a donné à l'homme la possibilité de faire. Il a ouvert la mer en deux, à toi de passer. Et autre chose, regardez comment le diable est culotté, audacieux. C'est pas lui qui a fait ce miracle-là, mais il est rentré quand même pour poursuivre. C'est horrible ça. Vous voyez, il n'est pas impressionné. Il n'est pas impressionné. Dieu a fait ça dans ma vie. Oui, mais lui, il n'a plus rien à perdre. Avoir affaire à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, si nous ne faisons pas attention, c'est nous qui allons perdre. Il a poursuivi. Dans ta bénédiction, dans ta réussite, il continuera. Il continuera. Alors, peuple de Dieu, faites de tout votre mieux pour ne pas être sous la domination de ces menteurs, de cet escroc, de cet être méchant qui n'a qu'un seul objectif, détruire, détruire et détruire. Le diable aime détruire. Et il détruit ce qui est agréable à Dieu. Il détruit ce qui plaît à Dieu. Église miel, Jésus vous aime. Amen. Alors, ensemble, il faut y aller. Il faut y aller pour remporter des victoires. Même si vous savez qu'il y a des choses difficiles. Apôtre, le diable ne vaincra pas. Amen. Il continuera. Il a poursuivi Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Malgré la résurrection, il est allé payer de l'argent aux gens. Ouais. Pour qu'ils puissent prêcher le contraire. Sauf qu'en prêchant, eux-mêmes, ils ont prêché la résurrection. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose?
3 points pour remporter des victoires impossibles. 1. Il faut entendre Dieu nous parler. 2. Il faut savoir que les désirs et les plans pharaoniques sont des réelles menaces. 3. Il faut développer la mentalité des vainqueurs de l'impossible. Alléluia. Si ces 3 choses sont avec vous, vous les gardez précieusement parce que Dieu a parlé ce soir. Alors, puisque vous êtes déjà partis, parce que vous êtes le peuple de Dieu, Amen. Laisse aller mon peuple. Alors vous irez en vainqueur pour vaincre. Amen. Amen. Maintenant nous devons. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Chacun va prier pour lui-même, pour sa vie. Si tu es marié, pour ton couple. Si tu travailles, pour ton travail. Si tes finances passent pour tes finances. Si tu as des crédits, il faut que ça saute. Amen. Amen. La Bible dit que c'est lui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Oh, comment des fois nous sommes esclaves des banques, esclaves des Conforama, de son Franco. Dieu nous libère. Laisse aller mon peuple. Tu vas dire, Seigneur, j'avais besoin d'argent. Je n'avais pas le choix. Mais Seigneur, là, j'arrive pas à honorer ces choses. Je veux ces miracles dans ma vie. Seigneur, ça fait longtemps que je veux me marier. Mais ça ne vient pas. Ma soeur, ça vient. Ça vient. C'est chose que demande. On ne devient pas femme vertueuse dans la maison, dans le mariage. On le devient avant. Amen. Avec Jésus-Christ. Alléluia. Courage. Chacun va prier pour lui-même. Alors on y va. Par le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'élève ma voix ce soir devant ton peuple. À qui tu as dit, allez-y, laisse aller mon peuple. Et à qui ce soir tu as dit que vous allez remporter des victoires impossibles. Et qu'ensemble, en allant, en montant, en prenant de l'altitude, de la hauteur, ils vont pouvoir, oh Dieu, remporter des victoires impossibles. Alors je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ, les victoires impossibles dans la vie de ton serviteur, l'apôtre Cédar, dans la vie de son épouse, dans la vie de son mariage, dans la vie de son couple, dans la vie de leur ministère. Je proclame ce soir, Père de gloire, les victoires impossibles dans la vie de cette église locale. Miel, 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 reçois les victoires impossibles. Miel, 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 reçois au nom. Grâce à tes yeux, Éternel, tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé